Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Lundi 18 h, vous connaissez le refrain. Et ce soir, je vais vous parler du pré-générique de Rien que pour vos yeux. Enfin, pas le pré-générique dans sa totalité, juste la première partie. Alors la scène dont je vais vous parler ce soir, elle apparaît dans le script entre les numéros 1 et 9, c'est-à-dire au tout début du film, juste après le gun barrel revisité par Bill Conti. Ce qui en fait, selon moi, et c'est tout à fait personnel, une des plus belles versions revisitées de la composition de Monty Norman et John Barry. Et cette scène-là, elle est intéressante à plusieurs points. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que, un petit peu à l'instar de ce qui avait été fait dans Dr No et dans Au service secret de Sa Majesté, dans les premières secondes du métrage, on ne voit pas le visage de Bond. Comme dans Dr No, où on ne voit que les mains de Sean Connery, et comme dans Au service secret de Sa Majesté, où on voit Bond conduire sa voiture, s'allumer une cigarette, etc., etc. Et son visage n'est révélé qu'après. Et c'est un petit peu le cas de figure aussi dans Rien que pour vos yeux, parce qu'il faut quand même se souvenir que les négociations avec Roger Moore, pendant la pré-production de Rien que pour vos yeux, ont quand même été assez compliquées. Parce que Roger Moore a été extrêmement contrarié d'apprendre que Cubi Brogoli organisait des castings sans l'avoir prévenu, et il y a eu aussi un problème sur la négociation de son cachet. Un cachet entre 3 et 4 millions de dollars, il faudra que je revérifie sur le site Variety. Mais il me semble que c'est 4 millions de dollars. Et donc les négociations ont été assez difficiles, mais finalement, ça a quand même abouti à la 5e prestation de Roger Moore dans le rôle de James Bond. Et cette scène-là, c'est la première fois, ou une des rares fois du moins, où on a une allusion directe à l'épouse décédée de James Bond, Tracy DiVincenzo. Et Bond dépose des fleurs sur sa tombe. Cette scène-là, elle a été tournée à l'église Saint-Gilles de Stockport le 29 octobre 1980. Et c'est intéressant, voilà, le fait que on ne voyait pas le visage de Bond. Vraisemblablement, si tout s'était passé selon les rumeurs, ça aurait dû être Michael Bennington qui aurait dû prendre le relais de Roger Moore. En l'occurrence, c'est Roger Moore qui rempile. Et on sent d'emblée dans cette scène que le ton un peu plus léger de L'espion qui m'aimait ou de Moonraker ne sera pas là. On sera sur un James Bond beaucoup plus sérieux, pour reprendre l'expression de Michael Wilson que tout le monde connaît, un James Bond un peu plus terre à terre. Et justement, cette ouverture avec Bond déposant des fleurs sur la tombe de son épouse, c'est quelque chose de très très intéressant. Et il faut remarquer aussi que c'est une des rares fois qu'une version française apporte une dimension que n'a pas la version originale. Et je m'explique, quand James Bond répond au prêtre, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, il y a une intonation, le oui comme toujours, apporte un côté extrêmement désabusé à James Bond. Quelqu'un qui est lassé de son métier, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui commence à vieillir. C'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Et la question qu'on peut se poser aussi, et je sais que ça a animé la bondosphère il y a plusieurs semaines en arrière, peut-on considérer aussi le prêtre comme un agent du spectre? Personnellement, je ne le pense pas. Maintenant, le prêtre, pourquoi fait-il le signe de croix quand Bond monte dans l'hélicoptère? Honnêtement, moi personnellement, je n'ai pas la réponse. Peut-être que le prêtre est adepte de la philosophie de Winter Kid. Dieu avait voulu que l'homme vole. Il lui aurait donné des ailes, Monsieur Kidd. C'est une hypothèse comme une autre. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette scène-là, elle est intéressante, voilà, parce que dans la façon dont elle est mise en image, dans la façon dont l'ambiance qu'elle renvoie, une scène extrêmement grave qui présente un Bond un petit peu différent de ce qu'on avait connu préalablement. Et ça en fait quelque chose vraiment, ça participe à l'ambiance un petit peu particulière de ce pré-générique. Après, il y a toute la séquence avec l'hélicoptère, mais j'y reviendrai à l'occasion d'une autre chronique. Donc tout ça pour dire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Allusion directe à la mort de Tracy. D'ailleurs, beaucoup de fans considèrent que Rien que pour vos yeux est une suite directe d'Au service secret de Sa Majesté, qui ferait quelque part l'ellipse temporelle et qui zapperait Les Diamants sont éternels, les 2 films de Guy Hamilton avec Roger Moore et L'espion qui m'aimait et Moonraker. C'est une hypothèse comme une autre que je ne partage pas forcément, mais qui, somme toute, peut se tenir. Et donc, voilà, peut-être suite directe au service secret de Sa Majesté, un Roger Moore beaucoup plus sérieux, une dimension de la scène qui est quand même extrêmement grave, un comportement de prêtre qu'on peut considérer quelque part comme un petit peu équivoque. De là à le considérer comme un agent du spectre, il y a quand même une grosse différence. Mais je veux dire, voilà, cette scène-là, elle est vraiment très très intéressante et je pense qu'elle lance parfaitement le film par son côté beaucoup plus sérieux, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus conforme à l'esprit de Ian Fleming.
Et c'est ce que je voulais dire à propos de cette scène ce soir. C'est une scène, moi personnellement, que j'apprécie énormément. Et rien qu'avec le gun barrel, plus cette scène-là, plus ce qui va en découler, ben ça en fait finalement, je ne dirais pas quelque part un pré-générique parfait, mais pas loin de l'être. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.